Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit reste sur toi. Portez ma parole, rend ta bouche comme un glaive. Elle guérira, elle sauvera. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit reste sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande. Voici qu'on t'aime, je suis plein de vie. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit reste sur toi. Moi je te partage mon cœur de miséricorde, tu pardonneras, tu consoleras. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit reste sur toi. Rassemble mon peuple, sois pasteur de mon église, deviens mon témoin, car j'ai vis en toi. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit reste sur toi. Monseigneur Faubert, c'est avec grande joie pour tout le grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal de vous recevoir dans l'église Saint-Arsène. C'est tout le grand séminaire qui se réjouit de célébrer l'Eucharistie dans une des églises paroissiales du quartier Rosemont, la Petite Patrie. Il y a des paroissiens de Saint-Arsène, Saint-Édouard, Saint-Ambroise, Saint-Jean-Bec-Mars, et d'autres paroisses de l'arrondissement et de toute la grande région de Montréal. Le grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal célèbre ses 180 ans d'histoire. En 1840, Monseigneur Bourget fondait le grand séminaire et le confiait aux prêtres de Saint-Sulpice. Ils ont aménagé le grand séminaire dans une aile du Collège de Montréal, dans le vieux Montréal, sur la rue Saint-Paul. Puis, en 1857, le grand séminaire a déménagé au Fort de la Montagne, où il restera 163 ans. Mais la configuration du grand séminaire a changé durant cette période. Il y aura 4 agrandissements pour répondre aux besoins de toutes les époques. En 2019, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, après 179 ans, a demandé à l'archidiocèse de prendre toute la responsabilité financière et administrative du grand séminaire. C'est ainsi qu'avec les partenaires financiers qui sont la fondation du grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal, l'œuvre de vocation du diocèse de Montréal, la Diocésaine Puist-Haute-Guilde, il a été conseillé de fonder une nouvelle corporation afin de poursuivre l'œuvre qui avait commencé en 1840. Le 19 décembre 2019, naissait la corporation du grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal afin de répondre aux besoins actuels de la formation.
il a été décidé de déménager au 68-95 rue Boyer, dans l'ancien couvent des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Nous avons aussi signé, le 30 juin 2020, une entente de service avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Ainsi, les séminaristes, les religieuses qui étudient avec nous, les diacres permanents, les laïcs, peuvent compter sur une formation universitaire reconnue par le gouvernement du Québec et ils ont accès à un baccalauréat canonique reconnu par la congrégation du clergé. We are currently in a transition phase and we are happy with all of these changes. Our goal is to form priests who will be missionary disciples, who in turn will make missionary disciples for the church today. C'est ainsi que le 22 août 2020 arrivaient les 2 derniers camions pour le déménagement au nouveau séminaire et 2 jours plus tard commençait l'année 2020-2021. Nous sommes encore dans nos boîtes, comme le dit l'expression populaire, mais tous les services de formation sont assumés. Le grand séminaire est animé collégialement par une équipe de 6 personnes, de 4 prêtres et 2 femmes. On a une femme à chaque année qui se rajoute. L'an prochain, on va être moitié-moitié si ça continue comme ça. Le grand séminaire est possible par la collaboration d'une multitude de personnes, professeurs, employés de soutien, des communautés religieuses, des organismes, des mouvements, des donateurs qui soutiennent le grand séminaire. Pour former un séminariste, cela prend toute une Église et c'est ce que nous vivons avec la grâce de Dieu. Ce soir, 3 séminaristes recevront le rite d'admission. Un, le lectorat, 2 autres, l'acolita. C'est une grande joie de les voir avancer peu à peu vers l'ordination presbytérale. C'est pour cet événement, pour toutes les vies données, que nous voulons rendre grâce. L'Église et le grand séminaire sont vivants, nous en sommes les témoins. Merci, Monseigneur Faubert, de bien vouloir présider cette célébration et de nous guider dans la prière. Mon cher Guy, merci. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour et bienvenue chez vous auprès du Seigneur. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je me retrouve avec vous pour célébrer à la fois les différents ministères et l'admission de ces hommes qui cheminent vers le presbytérat dans le discernement ecclésial, mais en même temps aussi peut-être le début de cette année, l'ouverture de ce grand séminaire qu'on peut fêter à plus grand déploiement et de reconnaître le Seigneur dans sa fidélité. Parce que le Seigneur qui nous appelle ne nous dit pas, viens, là, puis ça va être la Rolls-Royce. Non, peut-être que le Seigneur dit, viens, puis ça va être le camion de déménagement. Et ça va être les côtes, et ça va être la sueur. Et ceux qui s'engagent ce soir, je m'imagine bien, savent déjà que l'appel, il est passionnant, que l'appel fait vivre et que l'appel est exigeant. Vous allez entendre à quelques reprises peut-être, vous allez peut-être m'entendre dire, est-ce que c'est le hasard ou la providence? Moi, je crois que c'est la providence. C'est quand Dieu veut être discret qu'on appelle ça le hasard, mais c'est la providence qui fait que nous nous retrouvons ce soir en la fête, en la mémoire de la bienheureuse Dina Bélanger, une sainte de chez nous, une figure de sainteté, comme pour nous dire que son charisme qu'elle a exercé à travers non seulement la musique, mais sa vocation religieuse, sa vocation consacrée, son charisme et les ministères dans l'Église, les charismes et les ministères s'appellent et se répondent. Et que nous soyons donc dans une Église paroissiale, que nous soyons réunis au moment où nous faisons mémoire d'une figure charismatique de l'Église du Québec, mais ça me dit qu'il y a une complémentarité et qu'il y a une symphonie que nous sommes appelés à contempler et à accueillir dans la célébration d'aujourd'hui. C'est le Seigneur qui est vie, c'est le Seigneur qui est chemin qui nous rassemble. En son nom, je vous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs poursuivis par la miséricorde de Dieu.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, source de toute sainteté, tu as attiré la bienheureuse Dina Bélanger vers les sommets de l'amour divin et tu lui as inspiré de t'offrir les richesses du cœur de Jésus pour le monde entier. Fais qu'à sa prière et à son exemple, nous soyons fidèles à accomplir ta volonté en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même que ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Et il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau de vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres et se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, le vieux, c'est le vieux qui est bon. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, est-ce que c'est le hasard ou la providence? Je vais vous raconter une petite histoire toute simple. Vendredi dernier, j'interpelle notre frère Guy Guindon, recteur du Grand Séminaire, dans la sacristie de la cathédrale de Montréal à l'occasion de l'ordination de notre frère Pascal au presbytérat, Pascal Cyr. Là, je lui dis, Guy, quel texte on prend pour les ministères puis l'admission la semaine prochaine? Donc là, on se regarde et on dit, ben là, c'est vrai qu'on pourrait aller dans le lectionnaire du rituel pour les ministères. On a dit, qu'est-ce que la liturgie du jour propose? Et on a ouvert donc, en fait, on n'a pas ouvert le livre, on a ouvert notre iPhone, puis on a regardé la liturgie du jour, et on est tombé donc sur les textes que vous avez entendus, qui sont les textes qui sont proposés lors de la féerie. C'est pas les textes pour Dina Bélanger, mais ce sont les textes de la féerie d'aujourd'hui. Dans l'Église, on entend ça aujourd'hui, ces textes-là, puis on s'est dit, parfait, c'est vraiment le Seigneur qui nous envoie ces textes pour qu'on puisse réfléchir sur les ministères, sur le cheminement, sur le ministère presbytéral, à partir donc de ces lectures. Alors, mon cher Jonathan, oh my dear Jonathan, should I say, David, François, Stéphane, Charbel, les gens, alors que vous cheminez, alors que l'Église discerne avec vous si elle va se faire la voix du Seigneur pour qu'il vous appelle selon sa volonté au ministère de prêtre, collaborateur des évêques, eux-mêmes successeurs des apôtres. Alors, mes frères, que vous franchissez ce soir une étape importante de ce cheminement
Une étape qui est en même temps l'occasion de vous confier une responsabilité. On franchit pas des étapes là, pour dire, bon, ben parfait, on attend la prochaine. Non, il y a une responsabilité dans la mission de l'Église qui vous est confiée ce soir. Il est donc heureux d'entendre Paul, Saint Paul, apôtre, lever le voile sur sa compréhension de son ministère d'apôtre, pour nous aider à faire un pas, nous aussi, dans la compréhension du ministère dont nous, l'Église de Dieu qui est à Montréal, vous chargeons ce soir au nom du Seigneur, puis avancer aussi dans la compréhension du ministère que le Seigneur pourrait avoir en réserve pour vous dans pas si longtemps. On ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul, dans la première lecture? Qu'est-ce qu'il dit de son ministère? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même et des apôtres comme lui? Il dit des choses intéressantes. Nous sommes, dit-il, en parlant peut-être d'Apollos et de lui et d'autres, puisqu'au chapitre 3, il en a été question, nous sommes les auxiliaires du Christ. Là, j'ai eu un autre réflexe. Un autre bon réflexe, je pense. Là, je vais avoir l'air intelligent, mais c'est parce que j'ai jamais fait de grec au séminaire. Je sais pas, est-ce qu'au séminaire, en même temps, il y a du grec? Il y a du grec? Bon, bien, à ce moment-là, il y en a qui sont plus intelligents que moi ce soir, qui vont pouvoir dire, alors, le mot auxiliaire qui est là, comment vous le dites en grec? Parce que auxiliaire, moi, ce que je me suis dit, j'ai vu ce mot-là, puis là, je me suis dit, c'est extraordinaire, ce mot-là. Premièrement, c'est parce qu'il y a plusieurs syllabes. Puis je me dis, plus il y a de syllabes dans un mot, plus ça a l'air important, tu sais. Auxiliaire. Là, je me suis dit, wow. Puis moi, je suis un évêque auxiliaire en plus de ça. Fait que, bon. Je me suis dit, ça, c'est important, ça. Fait que là, je suis allé voir dans le grec. C'est parce qu'on pense que auxiliaire, dans ce texte-là, ça veut dire nous sommes les aides, là, nous sommes les aides du Christ. C'est vrai. Mais voici le mot grec. Hyperetes. Je ne l'ai peut-être pas bien prononcé, mais voici d'où ça vient. Ça vient de hypo, en dessous, et eretes, qui veut dire ceux qui rament. Ça veut dire nous sommes ceux qui rament en dessous du Christ. Fait que là, j'allais dire, préparez-vous, mes frères, qui vous engagez dans le ministère, comprenez-vous que vous vous apprêtez à ramer, et à ramer solide. Mais comprenons d'abord que c'est le Christ qui agit. Si nous sommes les auxiliaires du Christ, ça veut dire que nous n'en sommes pas les remplaçants. Tasse-toi, Seigneur, on va y aller, nous autres, à ta place, tu vas voir, ça va bien aller. Nous apportons notre concours, notre humble concours, à être des rameurs from the lower deck, rowers from the lower deck. Can you imagine? It's not even, the ones that are in front of all things. No, it's concealed under the deck. C'est un service dans l'humilité que Saint Paul vit, et c'est un service dans l'humilité que nous sommes appelés à vivre. Et si c'est vrai pour Saint Paul, ça doit être vrai donc pour tous les ministres du Christ encore aujourd'hui. Mais comme l'humilité, c'est aussi la vérité sur nous-mêmes, c'est avec tout nous-mêmes que nous sommes appelés à ramer, à accomplir ce service. Avec ce que nous sommes, avec le caractère bouillant de Paul, avec peut-être le caractère plus intello d'Apollos, nous ramons en dessous du Christ pour faire avancer la barque Église. Alors, j'ai besoin de vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est parfois exigeant, épuisant, je vais ajouter un mot, ingrat. Ceux qui cherchent la gloire qui vient des hommes, prière de vous abstenir. Mais ceux qui peuvent faire leur les paroles de Saint Paul, pour moi vivre, c'est le Christ, bienvenue. Paul dit ensuite, nous sommes les intendants des mystères de Dieu. Un autre mot à aller chercher, à aller voir. Oikonomos, économe des mystères de Dieu. Littéralement, les gérants de l'oikos, de la maison. Ceux qui servent parfois certains en répartissant les charges parmi les autres serviteurs, en répartissant les responsabilités. Et si c'est vrai que les apôtres et leurs successeurs doivent être les responsables de l'épiscopé, de la surveillance, comprenons que nous sommes tous coopérateurs au sein d'une multiplicité de ministères, de services à accomplir pour le bien de la maison, pour le bien de la famille de Dieu, pour le service du maître de la maison. Comprenons que nous sommes au sein de la maison commune en interdépendance les uns des autres. Comprenons que nous sommes et que nous agissons en complémentarité les uns des autres. Comme le disait encore Saint Paul dans la même lettre aux Corinthiens, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Il va dire quelque chose d'important, Saint Paul, dans la foulée
de ce qu'il va dire sur « nous sommes les auxiliaires du Christ, nous sommes les intendants des mystères de Dieu », il va dire ce qu'on attend d'un intendant, là, c'est d'abord avant tout d'être digne de confiance. Et c'est vrai de tous les ministères en Église, ceux que vous accueillez ce soir, mes frères. C'est vrai de vous, que vous êtes appelés à être dignes de confiance avec ce que vous recevez des mains du Seigneur. Des paraboles nous arrivent probablement en tête. Hein? La plus fameuse, celle qu'on connaît, là, la parabole des talents d'or, des lingots d'or. Le maître confie quelque chose à trois serviteurs, puis il part. Puis là, on voit les bons serviteurs. Alors, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être digne de confiance? J'ai pensé à 3 idées que je vous partage. Ça veut dire active-toi. Ça veut dire activité. Ça veut dire reste pas assis sur ton steak. Ce qui t'est confié aujourd'hui, fais-le fructifier. Le deuxième mot qui me vient en tête, pour être digne de confiance, un intendant des mystères de Dieu, il doit être créatif. Créatif dans la fidélité. Bernard Sesboué disait, la seule fidélité qui existe, c'est d'ailleurs la fidélité de Dieu, et c'est la fidélité des couples. C'est une fidélité créatrice. Sois créatif. Et le troisième mot qui me vient en tête, loyauté. Loyauté, c'est-à-dire, va pas enterrer le trésor, va pas le cacher pour toi, va pas le ramener à toi non plus. Si tu es un intendant des mystères de Dieu, ça veut dire que c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Activité donc, créativité et loyauté. Ce qui vous est confié, mes frères, à toi Stéphane, et à vous, ministres lecteurs, c'est pas simplement de lire avec talent la parole dans l'assemblée liturgique, mais d'abord et avant tout de l'exposer, cette parole vivante, à vos sœurs et à vos frères, en toutes sortes d'occasions, de les instruire, de les mettre en contact avec la parole vivante qui est le Christ lui-même. Est-ce qu'il y a meilleur moyen d'ailleurs de communiquer la beauté et la vie du Christ que d'en vivre nous-mêmes? Non pas simplement donc des connaissances académiques, ça prend une intimité avec le Christ qui jaillit en témoignage. Ce qui vous est confié à vous, Charbel et Régent, et à tous les acolytes, il me semble, vous qui accomplissez un rôle d'auxiliaire dans la liturgie eucharistique, c'est pas seulement de bien soutenir les diacres et les prêtres dans leur ministère de communion autour de l'autel, mais d'abord de les accompagner dans leur ministère de communion envers le corps du Christ, envers ses membres les plus fragiles, les pauvres, les malades, leur porter le pain vivant comme ministre extraordinaire de la communion, leur porter surtout l'amour que ce pain partagé fait naître en vos cœurs. Ce qui vous est confié, Jonathan, David, François, mes frères, qui est aujourd'hui admis parmi les candidats au presbytérat pour l'Église de Dieu qui est à Montréal, les talents d'or ou les mines qui vous sont confiés, c'est l'Évangile à faire fructifier, le royaume de Dieu à faire pousser, chacun avec vos charismes, à la suite de Pierre et des 12, de Paul, de Sylvain, de Barnabé, d'Apollos, de Priscille et d'Aquilas, et combien d'autres. Et pour cela, il va falloir vous ouvrir tout entier, mes frères, à l'esprit qui vous façonne et qui développe en vous les sentiments du Christ. Oui, tous appelés à servir, selon le ministère qui nous est confié, avec les charismes reçus de l'Esprit, pour que le peuple de Dieu découvre et fasse grandir dans le monde le trésor de l'Évangile dans sa nouveauté. Et voilà, sa nouveauté. Intendant des mystères de Dieu, intendant de l'alliance nouvelle et éternelle. Si la première lecture que nous avons entendue est providentielle pour nous éclairer sur le ministère dans l'Église, il me semble que l'Évangile d'aujourd'hui l'est peut-être d'autant plus sur le trésor que nous portons dans des vases d'argile, sur la nouveauté de l'Évangile. Puisque la pratique des disciples et les propos de Jésus, qui étonnent les pharisiens et les scribes dans ce qu'on vient d'entendre, elles amènent Jésus à parler d'ancien et de nouveau. Un vin nouveau, outre neuf, on connaît le proverbe. Et on sait bien depuis les noces de Cana que quand Jésus parle de vin, il parle d'alliance, il parle d'évangile, il parle de ce qu'il, lui, apporte au monde. Il vient faire toutes choses nouvelles, comme le dit l'Apocalypse. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, le problème est suivant d'après moi. Le monde dans lequel on vit, this world in which we live in, this world in which you will minister, aches for newness, for something that is new. Sometimes we see on a packaging, we see new and improved.
Same old chips inside. But people will, go for it and fall for the joke. Est-ce que c'est ça la nouveauté dont on parle? Est-ce que c'est ça la nouveauté de l'alliance nouvelle et éternelle que Jésus apporte? Quelle est donc cette nouveauté de l'Évangile? Est-ce que c'est une nouvelle alliance revue et améliorée? Est-ce que Dieu aurait manqué son coup la première fois? Est-ce qu'il aurait changé d'avis en cours de route ou de méthode? En tout cas, Dieu n'a pas changé d'avis. La nouveauté de l'Évangile, c'est pas Dieu qui s'est trompé ou qui a manqué son coup. Et c'est surtout pas Dieu qui a renié le peuple de l'Alliance. Il nous aime tous d'un amour d'éternité. Mais ce qui est nouveau, sans doute, c'est le chemin qu'il prend pour nous le dire, cet amour, pour nous le faire comprendre, pour nous en faire vivre. Et ce chemin, vous le savez, c'est Jésus, Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles, parole vivante de Dieu, venue en notre monde en son nom. Ce chemin, c'est aussi l'Esprit Saint, qui inscrit cette loi d'amour dans nos cœurs et qui accomplit parfaitement cette loi. Le nouveau, donc, c'est ce qui était caché, comme le dit saint Paul, et qui est désormais dévoilé. Mais justement, non pas encore compris par tous. On est dur de comprendre, ça nous prend du temps et ça nous prend la grâce. Dieu, voilà le grand mystère dévoilé. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il veut la vie pour tous. Il a associé les peuples païens les plus lointains, les plus petits, aux promesses qu'il avait faites à Israël. Et ça veut dire concrètement que nous sommes tous frères et sœurs, non pas seulement entre chrétiens, mais frères et sœurs de toute humanité, même de ceux et celles qui ne se reconnaissent pas encore, nos frères ou nos sœurs, même de ceux et celles qui n'ont pas encore entendu Dieu leur dire qu'il les aime de cet amour d'éternité. Alors, ce qui est nouveau dans l'Évangile, cette nouveauté dont nous sommes les intendants, c'est à la fois non seulement ce qui est nouveau, mais ce qui est très ancien. Ce qui est très ancien au point d'exister avant la création du monde. Comme le dit saint Augustin dans ses Confessions, « Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. » Mais cette beauté si ancienne et si nouvelle à la fois, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le neuf. C'est Dieu qui est la nouveauté même. C'est Dieu qui est celui qui a le pouvoir de nous renouveler en profondeur, de renouveler nos frères et nos sœurs, de renouveler la face de la terre. Mais il y a encore un problème. Parce que la lecture de l'Évangile, la parabole que Jésus, ou enfin les deux petites paraboles, celle du vêtement et celle du vin, peuvent nous laisser perplexes. Coudon, c'est juste une affaire de nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas des vieilles choses, comme le vin, qui peuvent être bonnes après tout? Pas si évident, cette parabole-là. Moi, je la prendrais, puis en tout cas, il faut que je la retravaille, là. Je l'ai travaillée pour ce soir, mais travaillons-la encore. C'est là que je pense encore au ministère, puis à cette réelle responsabilité d'intendant qui est la nôtre aujourd'hui, en ce monde, ici, à Montréal, au Québec, au Canada, en 2020, en cette société où les points de repère manquent, où en fait, peut-être qu'on en a tellement qu'on ne sait plus c'est quoi, on ne sait plus sur quoi s'aligner. Comme ministre de l'Église, et en Église, avec les pasteurs, je vous invite à vous habiliter, mes frères, à discerner pour aujourd'hui ce qui a vieilli au point de s'user, ce qui doit changer, mais aussi ce qui doit être conservé et accueilli dans des conditions nouvelles pour pouvoir se développer. Et il y a ça dans l'Évangile. C'est pas juste un évangile sur la nouveauté, c'est un évangile sur le discernement. Ce qui doit changer, par exemple, non pas l'Évangile ne change pas. Hier et aujourd'hui, Jésus est le même, il l'est pour l'éternité. Mais sans doute des manières de le présenter, sans doute des manières de vivre en Église qui ne sont pas suffisamment le reflet de cette fraternité que Jésus est venu établir entre nous. Au temps de Jésus, peut-être que le vieux vêtement, c'était le ritualisme qui risquait d'étouffer la miséricorde. Aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, l'insouciance, même en Église, devant le mal qu'on n'ose plus appeler péché? Alors, je termine en pensant que le vin nouveau de l'Évangile doit trouver en vous, mes frères, des outres neuves. C'est le Seigneur qui fait de vous, donc, des cruches. Je le dis presque sans rire, là, parce qu'on dit « remplissez les cruches ». Mais justement, le vin nouveau de l'Évangile doit pouvoir bien vieillir en votre cœur, prendre de la maturité, développer toutes ses complexités et sa richesse,
pour que vous puissiez le servir, rafraîchissant, désaltérant à vos frères et à vos sœurs. Intendant des mystères de Dieu, que le Seigneur achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Amen. Que ceux qui seront admis comme candidats à l'ordre sacré s'avancent. David O, François Roy. Et Jonathan Baker. Frères et amis, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Oui, je le veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église? Oui, je le veux. David, François, Jonathan, l'Église accueille avec joie votre projet. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme. Prions. Seigneur, ton amour pour nous est si grand que jamais nous n'aurons fini de le découvrir. Accorde à nos frères David, François et Jonathan de se préparer au ministère sacerdotal en répondant de tout leur cœur à l'amour que tu leur portes. Qu'ils se laissent habiter et conduire par ton esprit, afin de pouvoir te servir et te glorifier en se consacrant au salut de leurs frères et de leurs sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que celui qui sera institué pour le service de la parole s'avance. Stéphane Germain. Me voici. Prions Dieu de bénir Stéphane, notre frère, qui a été choisi pour le ministère de la parole, par son zèle à remplir la charge qui lui est confiée et à porter la bonne nouvelle du Christ, qu'il glorifie notre Père des cieux. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis Stéphane dans son ministère, qu'il se nourrisse de ta parole, qu'il se laisse former par elle, qu'il l'annonce avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. Que ceux qui vont être institués pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie s'avancent. Charbel Dard, Régent Thibodeau, Confions à Dieu, aux frères Charbel et Régent, qu'il a choisis pour le ministère de l'Agonita. Qu'il daigne les combler de sa bénédiction, qu'il leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis nos frères Charbel et Régent dans leur service, qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent animer la prière de l'Assemblée, qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Charbel, recevez ce pain pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Régent, recevez ce pain pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Mes frères, mes sœurs, en ce jour, prions pour toutes les vocations. Confions au Christ, pasteur éternel et source de toute vie et de toute joie, tous ceux qui sont dans une démarche de discernement vocationnel, et prions pour toute l'Église. Pour le pape François et pour l'Église, qui fait résonner dans le monde l'appel du Christ à le suivre et à vivre avec ardeur missionnaire, Seigneur, nous te prions. Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu'ils reçoivent la joie du service généreux et courageux au milieu des plus pauvres. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes, les fiancés, les séminaristes et les novices, qu'ils soient éclairés dans le discernement de leur vocation. Seigneur, nous te prions. Pour que nos vies soient signes d'espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel à tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
pour que chacun de nous ose donner priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, pour découvrir sa propre identité et sa vocation. Seigneur, nous te prions. Prions ce soir pour David, François, Jonathan, qui ont reçu le rite d'admission. Prions pour Stéphane, qui a été institué lecteur. Prions également pour Charbel et Régent, qui ont été institués acolytes, afin que le Seigneur les accompagne tous dans leur démarche vocationnelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prenons quelques instants pour présenter. Seigneur Dieu, toi qui veux le bonheur de tes enfants, fais que nos prières engagent nos paroles et nos actes dans une joie contagieuse. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, on va préparer la table pour le repas d'un. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour qui nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, le pain de nos vies, changé en la vie du Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fort des hommes d'épée qui œuvrent dans l'univers. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour.
toi, ces dons deviennent le pain qui fait de nous des témoins. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l'unité. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Seigneur Jésus, ce pain est ton corps, nous sommes corps du Seigneur. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de la bienheureuse Dina Bélanger. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de la parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, pleni sunt gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Comme ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute ce soir les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés. Vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes sœurs, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais desserre-moi le pain et je serai guéri. Le corps du Christ. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui montait et donna nourriture pour que vous ayez la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui montait et donna nourriture pour que vous ayez la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui montait et donna nourriture pour que vous ayez la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé et nous comble son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du salut, le pain de la vie. Dieu qui m'ôte et donne nourriture, pour que vous ayez la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce Père sévère consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps, le sang du Seigneur, la coupe du salut, le pain de la vie. Dieu qui m'ôte et donne nourriture, pour que vous ayez la vie éternelle. Voici le corps, le sang du Seigneur, la coupe du salut, le pain de la vie. Dieu qui m'ôte et donne nourriture, pour que vous ayez la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que notre Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps, le sang du Seigneur, la coupe du salut, le pain de la vie. Dieu qui m'ôte et donne nourriture, pour que vous ayons la vie éternelle. Voici le corps, le sang du Seigneur, la coupe du salut, le pain de la vie. Dieu qui m'ôte et donne nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Dina Bélanger, portant dans son corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ah, merci beaucoup. Et cette homélie très évangélique et très stimulant.
Vous savez, le grand séminaire de l'Archidiocèse de Montréal existe parce qu'il a des partenaires et il y a une équipe de formation et qu'il y a aussi une paroisse. Alors, j'ai 3 éléments dans mon... D'abord, je voudrais vous présenter les différents membres des partenaires financiers avec leurs représentants. Alors, j'inviterai... Oups, les batteries faiblissent. J'inviterai Sébastien Froidevaux à s'avancer pour la fondation. Alors, pauvre Sylvain, tu auras encore 2 chapeaux. L'œuvre des vocations du diocèse de Montréal et de Diocesan Priesthood Guild. Alors, vous pouvez venir à côté. Donc, ce sont les partenaires financiers. Alors, je tiens à les remercier. Alors, sans eux, on n'aurait pas pu avoir une maison et des rénovations et un fonctionnement. Un grand merci. Mais ça prend aussi un collège des formateurs. Alors, comme je suis bien élevé, je vais commencer par les dames. Alors, l'année dernière, après 179 ans d'histoire, on a accueilli la première femme qui était partie, membre du collège des formateurs. Alors, j'inviterai Hélène Roddick à venir me rejoindre. Alors, Hélène est théologienne. Et sa mission, c'est de nous représenter toute la question, faire le lien avec la pastorale familiale du diocèse et on va se tenir à 2 mètres. Ensuite, nous avons une nouvelle acquisition. Alors, c'est sœur Natalia Vasquez. Alors, on est content d'avoir une religieuse sur notre équipe. Alors, sœur Natalia qui se joint à nous cette année et qui s'occupe particulièrement et qui aide le directeur des études. Ensuite, je vais aller par ordre de seniorité. Alors, je vais demander à Robert Gauthier de s'avancer, qui est sulpicien comme moi, et qui s'occupe de toute la question de la liturgie et aussi de la cuisine. Ça, c'est la responsabilité importante. C'est pour ça qu'on va vous inviter bientôt, Monseigneur, à un repas. On a un très bon cuisinier. Alors, ensuite, je vais inviter le François Charret, qui est tout nouveau depuis quelques semaines, alors qui s'occupe de la direction des études. Alors, on a changé d'école universitaire. Il a fait avec Sœur Natalia un travail extraordinaire. Et ensuite, je voudrais présenter Sylvain, qui est à temps partiel parce qu'il est aussi le responsable de l'année propédeutique. Ils sont 3 en propédeutique. Ils peuvent lever la main, les propédeutiques. Alors, 3. Donc, c'est l'équipe des formateurs. Je suis très, très, très heureux de cette équipe parce que sans équipe, il n'y aurait pas d'animation. Alors, je pense qu'on peut les applaudir. Un grand merci. Alors, l'autre merci, c'est le partenariat que nous commençons avec les paroisses du milieu. Et une chance que j'ai été curé, ça m'aide un petit peu. Donc, on a décidé de s'entraider. La paroisse nous passe les locaux et comme reconnaissance, nous offrons la quête. Alors, comme avec COVID, les quêtes sont toujours à la fin. Alors, il y aura 2 personnes qui recueilleront vos offrandes et qui servent finalement à la paroisse. Et c'est toute la question de l'entraide entre le grand séminaire et la paroisse dont nous sommes très fiers de faire et de poursuivre. Et c'est pour ça qu'à partir de jeudi prochain, on fera ici, parce que notre chapelle est trop petite, les temps d'adoration à 19h. Donc, il y aura messe et adoration ouverts à tous pour prier pour les vocations. Encore un grand merci. Et un grand merci pour les séminaristes, les prêtres qui sont venus. Robert Gagné, qui est le prêtre de la communauté, et aussi Jacques d'Aurélien, qui est venu pour supporter son stagiaire. Alors, un grand, grand merci à tout le monde. Et aussi le frère Pierre Benoît, communauté de Jérusalem, qui sont bienvenus. Et Francis Bégin, que je vais perdre comme séminariste le 2 octobre parce qu'il va graduer comme prêtre.
merci Guy de ces présentations. Donc, je vais me permettre effectivement là, de souhaiter un bon dernier droit à Francis vers l'ordination pour que, après ça, il y a d'autres droits, il y a d'autres chemins de départ pour le ministère presbytéral. Donc, c'est un bon exemple là, à suivre pour tous les frères séminaristes ici. Et puis, il y a un dernier droit, ou un presque dernier droit aussi pour frère Pierre Benoît, parce que c'est le 14 novembre. Ça s'en vient, ça aussi. Alors, on va prier pour vous, chers frères, dans le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse. Qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain des forts et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te